Bienvenue dans les petits secrets de la série Caliderson. Et aujourd'hui on commence avec le chapitre 3, les yeux d'Outre-Monde, deuxième partie, voir Swen et mourir, et avec de la grosse révélation concernant Sam et Alessia. Rappelez-vous, au début de ce chapitre, on a droit à un flashback où on voit Alessia surprendre une conversation de ses parents et entendre son père dire qu'il veut vendre Sam le lendemain au marché. Du coup, Alessia prend Sam avec elle et s'enfuit. La suite, vous la connaissez, elles sont rattrapées par des marchands d'esclaves, elles rencontrent Caliderson, elles s'enfuient, elles traversent les montagnes enneigées et Alessia meurt. C'était ma sœur. Et c'est là qu'il y a un problème. Plus tard dans la série, on découvre que Sam fait partie des 5 enfants qui ont été pris à leurs parents pour pouvoir recevoir un fragment du pouvoir de Taronaka. Et ensuite, ils ont été éparpillés par le royaume et revendus. Sam était le bébé qui était dans la femme enceinte. Vous avez compris? Toujours pas? Alors écoutez bien les paroles du père d'Alessia. J'irai au marché et je vendrai Sam, comme c'était prévu dès le départ. Et cette fois, vous avez bien compris. Alessia et Sam ne sont pas sœurs. Une fois que Sam est née de la femme enceinte, elle a été revendue aux parents d'Alessia qui l'ont achetée dans le but de pouvoir la revendre plus tard, plus cher. Décidément, ça a l'air d'être une pratique courante dans la série, pas vrai Caliderson? Je t'ai vendu 2 fois plus cher que je t'avais acheté avant. Que tu m'avais acheté Ah, ça calme, hein? avant. Retour sur le personnage de l'archer blond qui, dans ce chapitre, se retrouve doté des yeux de Taronaka pendant quelques instants, ce qui lui permet de revivre un épisode de son enfance. Incompris, l'archer blond jeune est la cible des moqueries des autres. Et on a beau être dans le passé, on a une belle photo de famille. Élodie, Galopin, Carole, Cléandre et Amandine qui est membre de la cour du Seigneur Swen. Le rôle de l'archer blond jeune est joué par Julien que l'on retrouve parfois dans la série sous forme de figuration. En effet, déjà au village d'Amarante, on voit Jeannette jouer avec un petit garçon ici. Eh ben c'est lui. Mais dans la saison 3, dans le chapitre 5 exactement, on le retrouvera. Lorsque Ranamir met de l'eau spéciale sur le visage du faux Caliderson, celui-ci change d'apparence. Vous reconnaissez l'acteur, il s'agit bien de Julien. On ignore tout de l'identité de ce personnage dans la série. La seule chose que l'on sait, c'est que la musique jouée à ce moment-là s'appelle « L'enfant au visage brûlé ». Et enfin, à la ville, Julien est le petit frère d'Antoine. C'est qui Antoine? C'est notre Bertrand! Et ça, c'est une super transition! Mais pourquoi Bertrand? Parce que Capucine était déjà pris. Hein, Capucine? Et pourquoi Bertrand? Eh bien parce que pour le réalisateur de la série, Bertrand, c'est le compagnon idéal de Thierry Lafronde. Notons que si le réalisateur connaît cette série des années 60, c'est parce qu'il en a vu des rediffusions, bien sûr. Désormais, je suis là. Mais vous êtes qui, vous, exactement? Bertrand de Malcombe, fils du seigneur de Malcombe. Le seigneur de Malcombe? Il n'est pas mort de la peste? Si, d'ailleurs ils sont tous morts. Oh, sacré Bertrand, toujours le mot pour rire. D'ailleurs, au début du chapitre 6, il se fait appeler lui-même... Bertrand le renard. Et ça, bien sûr, c'est un clin d'œil à Bertrand Renard des chiffres et des lettres. Consonne, 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 oui Mira, on a compris. Enfin, le seigneur Swen et sa cour s'invitent donc chez Soleng, au village d'Amarante, et à cet endroit, on peut remarquer une réplique de la statue du dragon Farnens, qu'on voit plus au début de la saison 4. Mais... Chut, c'est un secret.